C'est de la raclure de chiottes. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est tout de suite dans le Watch Actu. Et on commence avec les images d'un trailer, comme c'est souvent coutume, en l'occurrence celui de Justice League, l'un des deux films du DCEU de la Warner prévu cette année, l'autre étant... Forcément, il s'agit là d'un putain de film balèze de fils de pute qui se veut l'équivalent pour la Warner de Avengers pour Marvel. À savoir donc la réunion en un seul film de tous les putains de super-héros de leur univers cinématographique. On a donc ici Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman et bien sûr Crypto. Ah non, celui-là ils l'ont oublié. Crypto, attention, super chien, super gentil. Du lundi au vendredi à 7h dans Ludo sur France 3. Mais ce n'est pas le seul oubli puisqu'on notera tout de même l'absence de deux personnages de la Ligue des Justiciers originale puisque le trailer ne révèle parmi les personnages ni Superman ni Green Lantern. Autant Superman c'est logique si vous avez vu les films d'ici précédents, mais Green Lantern y a pas d'excuse. En plus ils avaient fait un super film, c'est vraiment bizarre. C'est comme s'ils en avaient honte. Ouais, t'as vu ça? Bon sinon ça sort en novembre de cette année et vu que les films d'ici précédents avaient eu un accueil plutôt glacial, vous vous doutez bien que les fans de super-héros ne vont pas manquer celui-là si jamais ils se chient. Attendez. C'est lui, voilà Justice League. Autre trailer d'un projet très attendu au tournant, celui du film Netflix Death Note. Adaptation américaine du manga du même nom. Manga qui raconte l'histoire d'un lycéen qui tombe un jour complètement par hasard sur un étrange livre, un Death Note donc, livre qui donne à son possesseur l'étrange pouvoir de pouvoir tuer n'importe qui en inscrivant le nom de la personne à l'intérieur du livre. Pratique ça. Et vous vous en doutez, il va y avoir quelques rebondissements. Shall we begin? Shall we begin? Un putain de concept donc qui a donné naissance à un des mangas les plus acclamés de son temps, ce qui rend forcément les fans de l'œuvre très méfiants à l'égard de cette version américaine. La barre de dislike du trailer de la vidéo témoigne d'ailleurs plutôt bien de cette méfiance. En même temps, quand on voit les versions live de mangas peu flatteuses que Hollywood a livrées jusque-là, comme la décharge de chiasse géante qui était Dragon Ball Evolution. eh ben on peut comprendre cette méfiance. Une bombe m'attend. En tout cas, on verra tout ça le 25 août prochain. Et c'est marrant car le principal reproche de cette œuvre, à savoir que ce soit des Américains blancs les interprètes d'une œuvre purement japonaise, a également été le principal reproche d'une autre œuvre dont nous allons parler tout à l'heure. Sauriez-vous deviner laquelle? Réponse dans quelques instants. Bon alors, sinon dans les nouvelles qui puent la grosse merde, vous n'êtes pas sans savoir qu'un événement auquel on est malheureusement un petit peu habitué maintenant, s'est encore produit cette semaine. Et oui, un attentat a été perpétré en lieu et place de Westminster à Londres, où un type de 52 ans avec un QI de chèvre a déboulé à pleine vitesse sur le pont, fauchant ainsi plusieurs piétons, avant d'écraser son véhicule contre les grilles du Parlement. À la suite de quoi, il a tenté de poursuivre son attaque en pénétrant armé d'un couteau dans la cour du bâtiment en question. Bon, là vous vous doutez bien qu'à partir du moment où vous pénétrez avec 5 étoiles en courant et avec un couteau à la main dans le Parlement anglais, votre espérance de vie devient considérablement réduite. Et d'ailleurs, c'est là qu'il sera abattu par les forces de l'ordre. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Le bilan est d'une 50aine de blessés et de 4 morts. Évidemment, vous en doutez, Daesh a immédiatement revendiqué cet attentat, mais c'est toujours difficile de savoir si la personne agissait effectivement en leur nom, puisque Daesh, ils aiment bien revendiquer tout et n'importe quoi. On reste dans les news britanniques, mais sur un ton plus joyeux, puisque cette semaine marque aussi le grand retour aux affaires de... Gorillaz, donc le célèbre groupe de Damon Albarn, avec un nouvel album intitulé Humans, le premier depuis 6 ans, dont la sortie est prévue pour le 28 avril. 4 titres de ce projet ont donc été dévoilés, dont l'un d'eux accompagné d'un clip. Il s'agit du morceau Saturn's Bars, un clip aux allures de court-métrage et au fort accent psychédélique comme vous pouvez le constater, puisqu'on voit quand même un mec géant à poil sur une maison dans l'espace. Voilà, nous sommes partis. D'ailleurs, pour info, le clip est également disponible en version 360 degrés. 360 degrés? Eh ouais, ainsi vous pourrez mieux observer la bite de Murdoch et la pizza qui parle comme dans Jimmy Neutron. Évidemment, comme ça a toujours été le cas, toute l'esthétique de ce clip nous a été chapeautée par l'artiste, illustrateur, réalisateur émérite Jamie Elwitt, qui s'occupe de tous les visuels du groupe et qui est également le gendre de Antoine Decaune. Un clip qui mixe donc animation 3D et dessin comme Gorillaz aime si bien le faire. Bref, autant dire que le temps se faisait long depuis leur dernier album The Fall, et ça fait du bien bordel d'aller voir à nouveau apporter un vent frais dans notre paysage musical.
Toujours chez nos amis britanniques, dans la rubrique scientifique, cette fois il s'agit d'une nouvelle pour nous rappeler que... On n'arrête pas le progrès. Puisque figurez-vous que des chercheurs de l'université de Cambridge sont parvenus à reconstituer numériquement au détail près le visage d'un homme ayant vécu au XIIIe siècle après Jésus-Christ, soit il y a plus de 700 ans. Holy shit! Une prouesse réalisée à partir du squelette de l'homme en question qui a été baptisé... Contexte 958. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et qui a permis de déterminer ainsi les conditions de vie de l'époque. Dans le cas de ce... Contexte 958. L'analyse révèle que notre homme appartenait à la classe ouvrière, qu'il avait eu une vie compliquée faite de dur labeur, qu'il s'était blessé régulièrement et qu'il avait dû faire face à au moins 2 famines. Mais alors à quoi il ressemblait, hein, bordel de Dieu? À quoi ressemblait cet homme de 700 ans dont je vous parle depuis tout à l'heure? Eh bien à ça. Non, non, bien sûr, il ressemblait à ça. Et ouais, il ressemble donc à n'importe qui de vivant aujourd'hui. Et c'est justement ça qu'a démontré l'étude. Et ce sont là des résultats sur lesquels les scientifiques comptent pour poursuivre leurs recherches et lever ainsi un peu le voile sur cette partie de la population laissée pour compte, histoire, je cite, d'humaniser les gens du passé pour les considérer comme des individus ayant des histoires de vie et des expériences. Ah ça, c'est beau putain. C'est beau la vie. News à la con à présent avec la vidéo virale de la semaine en provenance tout droit du Mexique où les visiteurs d'un zoo ont filmé un bien étrange incident. En effet, alors qu'ils roulaient devant la zone des lions, ils ont ainsi filmé une lionne prise d'une soudaine envie d'en finir avec la vie. Wow, ça va, pas d'inquiétude, la lionne va bien, comme on peut d'ailleurs le voir plus tard sur cette même vidéo. La véritable raison, c'est que la lionne semblait vouloir attaquer les touristes en franchissant le fossé. That's what the kids call epic fail. Et entendre les touristes s'esclaffer juste après, ça nous fait presque regretter son échec. Mais cela dit, l'hypothèse du suicide n'est pas complètement écartée, car après tout, je sais pas moi, elle a peut-être entendu ça. Allez, les putains de sorties du mercredi, ben c'est maintenant. Cette semaine, on a donc Ghost in the Fucking Shell qui sort au ciné, un film porté par Scarlett Johansson qui s'affirme décidément comme une des figures des héroïnes SF badass après ses rôles de Lucy et Black Widow. Maintenant, elle incarne donc le majordome, une sorte de cyborg ultra développé chargé de traquer les criminels dans un futur proche et qui va devoir faire face à une putain de menace tout en découvrant en même temps que son passé n'est pas celui qu'elle croit. Et vous avez là au passage la réponse à notre question de tout à l'heure, puisque comme pour Death Note, nous avons ici un cas d'adaptation américaine d'un putain de manga culte japonais. Et comme pour Death Note, cette nouvelle version de Ghost in the Shell a provoqué son petit lot de polémiques. La plus grosse d'entre elles venant du fait que la production a décidé, en la personne de Miss Johansson, de choisir une actrice blanche pour interpréter un personnage à la base asiatique, du nom de Kusanagi Motoko. un cas flagrant de whitewashing qui a foutu le bordel sur internet, et c'est vrai que c'est chiant à la fin. Je veux dire, ils aimeraient les Américains que les Japonais fassent pareil et adaptent à leur façon des trucs typiquement américains comme Superman ou les hamburgers. Ouais non, là je sais plus ce que je raconte. Bref, pour calmer internet, le réalisateur du dessin animé et première adaptation du manga dont s'inspire ce nouveau film, à savoir Mamoru Oshii, est monté au créneau pour défendre Scarlett en disant notamment que cette dernière avait largement dépassé ses attentes et qualifie ce nouveau film de plus beau jamais réalisé sur cette histoire. Courtoisie ou marketing, je sais pas, moi je suis pas convaincu. Vous savez quoi? Je vais manifester mon mécontentement en allant voir autre chose. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Gangsterdam, ouais. Ah ouais, non, y'a Kev Adams. Ah ben voilà, telle mère, telle fille. Voilà qui devrait... Oui. Oh, une fille avec une bite. Bon, nique sa mère, ce sera Ghost in the Shell. On passe à l'actu de Botch juste après un mec qui s'en prend plein les couilles. Alors aujourd'hui, dans cette partie, on répond à la question de Useless Potato, qui est déjà le meilleur pseudo du monde, mais surtout voudrait savoir d'où vient la musique d'intro de nos anciennes vidéos. Eh bien, de Men in Black. c'est d'ailleurs pour cela qu'on a arrêté de l'utiliser, car aussi géniale cette musique soit-elle, eh bien c'est avant tout la musique de Men in Black, pas celle de Botch. On voulait donc un truc moins connu. Et pour pousser la confidence jusqu'au bout, on l'avait carrément prise du trailer de Men in Black 3. Nicolas, lui, nous dit « J'aimerais qu'il y ait plus de poneys sur cette chaîne. J'aime les poneys, allez vous faire enculer, bordel. » Pardon Nico, voilà pour toi. Ouais bon, ça ira. Et pour finir, 2 questions de Arcelias. D'abord, vous prenez la vodka avant ou après les céréales le matin? Eh bien avant, bien sûr. Et ensuite, quand est-ce que vous parlez de Dead Rising? Eh bien tout de suite. Yo tout le monde, c'est Botch pour une nouvelle vidéo gaming sur Dead Rising. Et aujourd'hui, nous allons tenter de nous échapper de cette zone pour... Attendez une seconde. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Abonnez-vous.